Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue Astérix, on va faire à peu près 10 minutes comme d'habitude. Alors on s'était arrêté ici dans sur cette vignette. On voyait Astérix qui disait il doit être dans le feuillage en train de cueillir le gui avec sa serpe d'or. Ok. Il doit être dans le feuillage en train de cueillir le gui avec sa serpe d'or. Alors Astérix qui disait ça. Et là on entend tchic, tchac, tchic, tchac. D'accord, donc c'est visiblement les bruits du druide. D'accord, le druide, il recherche le druide. Je crois que j'avais donné la définition de druide. Il me semble que j'avais dit que c'était un homme représentant la classe des religieux dans la civilisation celtique. D'accord, là on parle des Gaulois. Et donc ils viennent, ils ont des origines celtiques, on va dire, d'accord. Et donc leur druide, on va le voir, c'est un des personnages. C'est un homme qui représente un petit peu la classe religieuse. Il a un petit peu des pouvoirs. C'est un petit peu le sage, comme ça. Donc, il doit être dans le feuillage, en train de cueillir le gui avec sa serpe d'or. Alors, la serpe d'or, on va la voir. Vous inquiétez pas, on va la voir sur l'image. Je vais expliquer ce que c'est. Et le gui, j'avais déjà expliqué, je crois. Donc, là, on voit sur la vignette suivante Astérix et Obélix qui sont en bas de l'arbre. On pourrait dire qu'ils sont au pied de l'arbre. Et puis, en fait, ils appellent le druide. D'accord. Ils appellent le druide. Ils disent Panoramix. Oh, druide. Panoramix. Oh, druide. Alors, Panoramix, c'est le nom du druide. D'accord. Et puis, oh, druide. Oh, druide. Le oh, c'est un petit peu une expression pour montrer un petit peu le respect à quelqu'un. D'accord. Maître. Oh, maître. D'accord. Donc, Panoramix. Oh, druide. On voit par contre que le texte est en majuscule déjà, d'accord. Ça, c'est des lettres majuscules, un P majuscule, un A majuscule, un N majuscule, etc. Est-ce que tout est en majuscule? Ouais, pardon. Tout est en majuscule en fait dans cette BD. Mais les lettres sont non seulement en majuscule, mais elles sont également très très grandes. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que Astérix, il hurle. Il hurle, ok. Hurler. Hurler, c'est H-U-R-L-E-R. Hurler. Donc hurler, c'est Panoramix. Oh, druide. D'accord, c'est très très fort. Donc il hurle. Et là, on entend en fait Oui, oui, oui. Donc visiblement, Panoramix s'est fait mal. D'accord, il s'est fait mal. Aïe, aïe. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors, observons la vignette suivante. On voit justement le fameux Panoramix. D'accord. Pourquoi j'utilise le fameux? Il n'est pas connu dans le monde. Non, mais c'est juste que nous, ok, on est en train de lire l'histoire et je vous ai déjà dit qu'il y avait un Panoramix. Donc le fameux Panoramix dont on parle depuis un moment. Ça fait un petit moment que je vous dis il y a un Panoramix. D'accord. Donc voilà le fameux Panoramix. Donc voici le Panoramix. Voici Panoramix. On peut voir qu'il porte une robe blanche. Il a l'air assez âgé, il a les cheveux blancs, il n'a pas beaucoup de cheveux, il a une moustache et une barbe blanche. Donc, il fait un petit peu druide, assez facilement. Druide avec de l'expérience, avec un certain pouvoir. Et là, on a Astérix et Obélix qui l'attendent. Donc il descend de l'arbre, d'accord. Avant, on pourrait dire qu'il a grimpé. Il a grimpé à l'arbre pour aller chercher du gui, d'accord, du gui. Peut-être que c'est ça le gui. Il l'a coupé avec justement avec sa serpe. Donc c'est quoi la serpe? C'est ça. D'accord. Il a utilisé sa serpe. C'est un outil qu'on utilise pour couper des branches d'un arbre. Regardez, ça c'est une branche d'un arbre, c'est une branche. Mais ça c'est une branche qui est épaisse, d'accord. Elle est épaisse. Là vous voyez une autre branche qui est beaucoup plus fine, d'accord. Une branche qui est plus fine. Donc avec une serpe, on peut facilement couper une petite branche. Donc visiblement, c'est ce qu'a fait Panoramix. D'accord. Donc il descend de l'arbre et il dit à Astérix Tu m'as fait sursauter, je me suis coupé avec ma serpe. Alors je vais reprendre une voix un petit peu plus. Tu m'as fait sursauter, je me suis coupé avec ma serpe. Peut-être que c'est une voix un peu plus adaptée pour un druide. Tu m'as fait sursauter, je me suis coupé avec ma serpe. Donc là, en fait, Panoramix, il dit Toi, Astérix, quand tu m'as appelé, quand tu as dit Panoramix, oh, druide, d'accord, tu m'as fait sursauter. Sursauter, c'est ça. D'accord. Quand on a peur ou quand on est surpris, eh ben on sursaute.
Donc tu m'as fait sursauter, je me suis coupé. Je me suis coupé, c'est-à-dire que... Je crois que j'ai des ciseaux, là. Ils sont les ciseaux. Normalement, j'ai des ciseaux. Ouais, voilà. Regardez, là, j'ai des ciseaux. Une paire de ciseaux. Et si je fais quelque chose, je coupe. Je suis en train de découper quelque chose. D'accord, je découpe du papier, par exemple. Je découpe du papier. Aïe, d'accord, je me coupe. Donc, je me suis coupé avec ma serpe. Donc, Panoramix, il s'est coupé avec sa serpe parce que il était visiblement en train de... Imaginons que ça, c'est une serpe. Je sais pas, il était en train de couper quelque chose et il a sursauté. Et donc, peut-être qu'il s'est coupé le doigt. Probablement le doigt. Parce qu'on voit visiblement que ouais, c'est son doigt, il y a des petites étoiles autour de son doigt. Donc il s'est coupé le doigt. Et Astérix dit « Je m'excuse, je m'excuse ». Ok, il est désolé. C'était pas son intention. Ok, on enchaîne. Là, on voit justement on voit Panoramix. On a un bon zoom sur Panoramix. On voit vraiment son apparence. Et en fait, il descend d'un rocher. Il saute du rocher. Et Astérix lui dit « Le jour est venu pour moi d'avoir ma ration de potions. » Ok, le jour est venu pour moi d'avoir ma ration de potions. Donc, en gros, il dit quoi, Astérix? Il dit que aujourd'hui, c'est le moment pour lui d'avoir sa dose, sa quantité, sa dose, sa portion de potions. D'accord? Et encore une fois, la potion, c'est la potion magique. D'accord? Dans Astérix, il y a l'idée d'une potion magique. Il y a une potion qui va donner énormément de force aux Gaulois. D'accord? C'est une potion magique, une potion un peu secrète. Et du coup, Astérix, il dit, moi, je veux ma dose. D'accord? Donne-moi ma potion magique, enfin, ma quantité, la quantité qui m'est destinée, la quantité qui est pour moi, la quantité qui m'est destinée, d'accord? Le jour est venu pour moi d'avoir ma ration de potions. La ration, c'est bien parce que c'est un petit peu... ration, c'est un terme qu'on peut utiliser dans le cadre un peu militaire ou dans le cadre de la survie, d'accord? Une ration. Si on est sur une île déserte, d'accord? Vous étiez en avion, il y a eu un crash et vous êtes sur une île déserte et vous avez un peu de nourriture. Vous allez devoir rationner la nourriture, d'accord? Rationner, donc la ration de potions. Donc il y a peu de potions magiques, donc il faut s'organiser. Ok, toi Astérix, tu prends une certaine quantité, toi tu prends une autre quantité, etc. Il y a une quantité pour chaque personne, c'est rationné. Donc le jour est venu pour moi d'avoir ma ration de potions magiques. Bon, d'accord. Donc là, Panoramix, il est d'accord, et on enchaîne, il dit « Venez chez moi ». D'accord? Donc là, Panoramix, il dit à Astérix et à Obélix de les suivre, en fait. C'est comme s'il disait « Ok, suivez-moi. D'accord? Suivez-moi, venez chez moi. » Et on se dirige vers la maison de Panoramix. Et donc on voit en tête Panoramix, suivi d'Astérix, suivi d'Obélix. Voilà. Et on continue. Donc là, on les voit qui arrivent à un portail. D'accord, là, le druide, il ouvre un petit portail. C'est un petit portail. Et j'imagine que ça, c'est la maison de Panoramix. Juste au niveau des couleurs, là, ça, c'est du violet. C'est du violet. Là, on a du vert, bleu clair, blanc, violet. Une cape aussi. Cette cape, elle est aussi un peu rose, violette, comme ça, je dirais. Voilà. Juste un peu un commentaire pour réviser le vocabulaire des couleurs. Et là, on a une vignette sur laquelle on voit nos trois amis. D'accord, je dis nos trois amis pour dire les trois personnes dont on parle en ce moment, qu'on voit dans l'histoire. Donc Panoramix, Astérix et Obélix. Okay, donc on voit nos trois amis, mais pas seulement. On voit également un chaudron. Ça, c'est ce qu'on appelle un chaudron. Sauf erreur de ma part, c'est C-H-A-U-D-R-O-N, un chaudron, d'accord? Un chaudron, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas vraiment... Enfin, la majorité des gens aujourd'hui, ils n'utilisent pas vraiment un chaudron. Ils utilisent des casseroles, des poêles, etc. Mais un chaudron, c'est un petit peu une manière de faire de la nourriture pour beaucoup de gens. Et c'est un outil, un ustensile de cuisine qui est plutôt ancien. D'accord? Je pense que la majorité des gens aujourd'hui, ils utilisent peu les chaudrons. Mais voilà un chaudron. On est déjà à 10 minutes, donc on va arrêter et on continuera dans la prochaine vidéo.
N'hésitez pas à me soutenir sur Ko-fi, il y a le lien qui va s'afficher sur l'écran. Merci de laisser un like, c'est cool. Vous pouvez bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Et puis, laissez un commentaire. Laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Vous pouvez laisser pour pratiquer. Laissez le commentaire « une ration de potions ». D'accord? Une ration de potions. C'est bien pour mémoriser un peu de vocabulaire. Et pour moi, c'est bien pour l'algorithme. Parce que plus il y a de commentaires, mieux c'est pour mes vidéos. D'accord? Donc, laissez une ration de potions. Dans les commentaires, vous pouvez écrire une ration de potions. Ok, on continuera ici dans la prochaine vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. A plus. Ciao.